Vas-y. Alors, bonjour Président. Bonjour. Depuis quelques semaines, une vidéo de la chaîne CNN a effrayé la chronique, montrant des Libyens en train de vendre des migrants noirs. J'ai envie de dire, quelle est votre réaction à chaud? Écoutez, je vous remercie pour ce point de presse. Il faut dire que j'ai déjà eu une réaction à ce sujet. Nous condamnons fermement ce qui se passe en Libye. Et j'ai donné un ultimatum à nos dirigeants de 10 jours qui prennent des mesures à pouvoir mettre fin à cette pratique. Mais il faut dire que quelque part, nous ne sommes pas surpris de ce qui se passe en Libye. Donc c'était prévisible. Et bon, mais voilà, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et c'est inhumain ce qui se passe en Libye. Mais j'espère que tout rentrera dans l'ordre dans les jours à venir. Cette vidéo a suscité l'indignation, n'est-ce pas, donc, des Africains vivant en France, ce qui même les a motivés à aller marcher, faire une marche devant l'ambassade de la Libye en France. N'est-ce pas donc un bel élan de solidarité? Écoutez, j'ai apprécié le comportement de nos frères qui sont en France, J'ai vu qu'il y avait plus d'un millier, il y avait des milliers de personnes devant l'ambassade de la Libye. Et c'était une très bonne chose. La réaction de nos frères vivant en France a été très très appréciée dans le continent africain. Mais en même temps, je veux faire un peu de critique en disant qu'il mieux vaut faire de la prévention que d'être là à faire des sorties lorsqu'il y a ce genre de pratique. Parce que pourquoi je dis ça? Je ne savais pas que nos frères en France pouvaient faire une telle mobilisation. Parce qu'il y a tellement de pratiques aussi qu'il faut dire que dans le comportement de la France envers le continent africain, que nos frères de la France ne se mobilisent pas pour dénoncer. Ce qui est arrivé en Libye, ça c'est de notre faute, nous les Africains. Parce qu'au moment où la France s'acharnait à déstabiliser la Libye avec ces marionnettes qui sont Transparency et Serpa, nous les Africains, surtout les Africains de la France, ont soutenu le fait que Kadhafi était un dictateur. Ils ont soutenu cela. Mais alors que le peuple libyen a été envié dans le monde entier. C'est un peuple qui ne payait pas d'électricité, ne payait pas d'eau. Ils avaient, à la naissance d'un enfant, il y avait 10 000 $ qui étaient donnés à la famille pour chaque enfant né. L'école ne payait pas. Donc la Libye, c'était vraiment le paradis. C'était l'un des paradis sur terre. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nos frères de la France se sont levés pour soutenir la France en disant qu'effectivement Kadhafi c'est un dictateur, qu'il faut l'enlever. Ils n'ont pas regardé le comportement de Transparency et Serpa qui est là pour les intérêts de la France lorsque il y a une opposition. Kadhafi détenait tellement de secrets de la France qu'il fallait automatiquement enlever Kadhafi. Nos frères n'ont pas compris ça. Donc moi j'estime qu'ils ont eu une bonne réaction, mais je demande à ces frères-là d'être encore plus mobilisés pour défendre certains pays africains. Parce qu'ils ne regardent pas leurs propres intérêts. Parce que quand ils soutiennent la France pour déstabiliser des pays, nous constatons que ces frères-là se retrouvent dans les gouvernements qui sont installés après. Ils se retrouvent à avoir des postes. Donc pour nous, on estime que ces Africains qui sont en France se battent pour leurs propres intérêts. Vous parlez de prévention, concrètement. Prévention. Mais écoutez, en parlant de prévention, ce que je veux dire c'est quoi? Prenons un exemple sur la Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale aujourd'hui, nous avons vu Transparency et Serpa qui se sont acharnés et il y a eu une condamnation aujourd'hui en Guinée équatoriale. Mais est-ce que les Africains se posent la question à savoir, cette condamnation, les biens qu'ils vont prendre, l'argent confisqué, où ça ira? Est-ce que les Africains ont marché pour chercher à savoir où est-ce que les biens de Kadhafi, les biens de Ben Ali et tout ça, où sont ces biens-là? Ils réclament des explications, qui cherchent à comprendre un peu quel est le système de fonctionnement de Transparency et Serpa. Aujourd'hui, on a des Africains en France qui s'asseyent pour dire effectivement, on nous montre parce que la France, ils sont très très forts dans ce sens, ils montrent des vidéos de propagande sur le passé, le fils du vice-président de la Guinée équatoriale. Et nous avons des frères africains en France qui s'asseyent aujourd'hui, qui sont heureux, qui disent que oui, que la condamnation c'est ceci, c'est cela. Mais je vais vous dire la vérité. Il faut que nos Africains qui sont en France comprennent, qui regardent un peu dans le rétroviseur. Partout où Transparency et Serpa interviennent, il y a des milliers de morts derrière.
il y a des milliers de morts derrière. Donc Transparency et SERPA sont dans un business pour la France. Et qui comprennent une chose, cette histoire de bien mal acquis en Guinée équatoriale, c'est pour déstabiliser le pays. Parce que la France n'a pas d'intérêt, la Guinée équatoriale a fermé le robinet de la France. Donc aujourd'hui, Transparency et SERPA et la France s'acharnent à déstabiliser la Guinée équatoriale. Ce n'est pas ces questions de bien mal acquis. Sinon, quand on parle de bien mal acquis, s'il y a eu des bien mal acquis, ça veut dire quoi? C'est du vol. Et quand il y a du vol, que les vols, c'est-à-dire le matériel volé se retrouve chez quelqu'un ou se retrouve dans un pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pays aussi est receleur. Donc pourquoi est-ce que la France n'a pas été condamnée? Donc ils veulent nous faire comprendre, la justice française veut nous faire comprendre que les dirigeants français n'ont pas été du tout informés, ils n'étaient même pas au courant de tout ce qui se passait, tous ces investissements qui se faisaient en France. Il faut que les Africains se réveillent. Parce que nos frères qui sont en France, qui se disent les intellectuels, nous ne sommes pas intellectuels, mais qui disent qu'ils ont fait, ils ont tel bagage intellectuel, qui réfléchissent un peu. La France est dans un business. La France est dans un business. Ils s'en foutent qu'il y ait des milliers de morts en Afrique ou pas. La France regarde qu'est-ce qui peut les amener. La matière première de la France, c'est l'Afrique. Donc, moi j'appelle, je demande à mes frères de se mobiliser pour défendre la Guinée équatoriale. Parce que le but de la France, c'est de déstabiliser la Guinée équatoriale et de créer des morts en Guinée équatoriale. Sinon, ils ne peuvent pas nous expliquer en nous faisant comprendre que tout ce qui s'est passé, tous les investissements qui se sont faits en France, que l'État français n'était pas au courant. Donc, à la justice, on ne reçoit même pas une condamnation de l'État français pour qu'ils arrêtent aussi leurs pratiques à eux. Mais les Africains doivent marcher pour ça. La France est tombée dans son propre piège. Parce que quand aujourd'hui, eux, les Africains qui sont en France, si jamais il y a un Africain qui va faire un vol dans un magasin et que le matériel volé se retrouve chez un autre Africain, on l'arrête tout de suite pour dire qu'il est receleur et qu'il est complice de ce vol-là. Mais comment est-ce qu'on condamne la Guinée équatoriale, le vice-président de la Guinée équatoriale, en disant, en parlant de bien mal acquis qu'il a volé, et que ce matériel volé se retrouve en France, et que les dirigeants français ne sont pas condamnés pour ça, et que la France même n'a rien à payer pour ça au peuple de la Guinée équatoriale. La France doit dédommager la Guinée équatoriale parce que la France a accepté tout ça. Donc, les Africains doivent se lever. Mais pour dire, tout ça, ce qui est voilé derrière tout ça, c'est de déstabiliser le régime de la Guinée équatoriale. Et donc, voilà. Alors, je veux comprendre un peu. C'est-à-dire, je ne vous apprends rien en vous disant que la France est un pays de droit. Alors, vous demandez donc aux Africains résidant en France de soutenir ou de défendre des présidents qui, n'est-ce pas, totalisent une vingtaine d'années au pouvoir. C'est ça? Écoutez, je demande pas aux Africains de soutenir les présidents qui totalisent une vingtaine d'années au pouvoir, mais je demande aux Africains de regarder la réalité. De regarder la réalité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le continent aussi est un continent, si on veut consolider la démocratie, poussons nos peuples à être unis et aller aux élections, avoir des élections libres et transparentes et à faire leur choix. Ça s'est passé au Sénégal. Abdoulaye Wade, tout le continent s'est levé. Les gens disaient, même la France, Abdoulaye Wade, non, il ne doit plus se présenter. Il a dit non, mais pour consolider la démocratie, j'ai le droit de me représenter, je vais me représenter. Il s'est représenté, il a perdu aux élections. Mais ça a été une consolidation de la paix. Et le Sénégal est parti en avant. Mais quand tu cautionnes à déstabiliser des pays et qu'on se retrouve avec des gouvernements de transition, et on se retrouve avec ceci, avec cela, vous pensez que ça peut être, c'est pour le bien-être des populations? Non, je dis non. Je demande à nos frères de faire de telle sorte, la seule chose qu'ils doivent demander peut-être à la France et à l'Union africaine, c'est de s'engager à ce qu'il y ait des élections libres et transparentes dans des pays africains. Là, je suis d'accord pour cette démarche-là. Mais aujourd'hui, on nous parle de dictateurs. Est-ce qu'il n'était pas mieux d'avoir Kadhafi toujours en Libye que de voir ce qui se passe en Libye? Ils nous ont fait comprendre à l'époque que Saddam Hussein était un dictateur. Mais aujourd'hui, depuis que Saddam Hussein a été tué, l'Irak est parti comment? Il n'y a que des millions, il y a eu des millions de morts en Irak. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc, qui nous parle de dictature par-ci, de dictature par-là, c'est archi faux. S'ils sont dans un business, quand des présidents détiennent beaucoup de secrets concernant la France, et quand des présidents décident, eux, à un certain niveau, d'arrêter le système de la France et de s'occuper de leur population, la France se retourne et il y a Transparency et SERPA qui se mettent en avant pour des histoires de bien mal acquis. Je vais vous dire, concernant toujours ces histoires de bien mal acquis, Transparency et SERPA s'acharnaient à un moment donné sur le président Sassou. Mais vous avez constaté que ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté depuis quand? Depuis l'histoire de la COP 21.
Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Qui a financé la COP 21? Nous ne savons pas. Mais aujourd'hui, on entend Transparency qui revient un peu en parlant de la fille du président Sassou et du beau-fils du président Sassou. Donc, c'est un business de la France. C'est un business de la France avec Transparency et SERPA. Mais quand nous, les ONG africaines, quand nous essayons de dénoncer ça, quand nous essayons de défendre cette cause-là, nous avons nos frères de la France et des frères même en Afrique ici qui disent que c'est parce que nous recevons de l'argent de ces dirigeants-là que nous sommes là pour défendre. Non, je préfère moi, avoir des personnes qui vivent avec une paix et qui se débrouillent tous les jours que d'avoir un pays déstabilisé où des gens se retrouvent à chercher ne serait-ce qu'un brin de paix. C'est ça la réalité en Afrique. Donc, voilà un peu ma révolte en ce qui concerne nos frères qui sont en France. Donc, je demande en un mot que nous devons nous mobiliser pour défendre la Guinée équatoriale. Parce que ce que nos frères en France doivent savoir, c'est que tous les biens confisqués par la France et l'argent confisqué par la France se retrouvent dans les caisses du Trésor français.